La première chose que je vais faire à propos de mes informations professionnelles, c'est venir y ajouter mon poste ou mon titre. Je clique sur le plus et si je clique à l'intérieur du champ, je peux voir tous les postes déjà enregistrés dans le groupement. Si rien ne correspond véritablement à mon poste, j'ai la possibilité de venir créer ce poste-là. Par exemple, moi je suis créateur de tutoriel. Le poste n'existe pas, mais j'ai la possibilité de venir cliquer sur enregistrer et de le sauvegarder. On voit désormais mon rôle, c'est créateur de tutoriel. Une fois que j'ai créé mon poste, j'ai la possibilité de venir déterminer à quel département je suis rattaché. Pour ça, je viens cliquer sur département et en fait ici, c'est tout simplement les différentes structures qui composent GDID. Est-ce que je travaille pour une EI? Est-ce que je suis rattaché à GDID, à O2E, à PAIS, à Propulse ou à Famille Emploi? Dans cet exemple-là, je vais sélectionner Propulse puisque je suis salarié de Propulse par exemple. Je clique sur enregistrer et ensuite j'ai la possibilité de venir rajouter des éléments avec ce que l'on appelle l'organisation. L'organisation, c'est un petit peu plus dans le détail à quoi est-ce que je suis rattaché. Est-ce que je suis rattaché à Famille Emploi, Famille Plus? Est-ce que je suis plutôt sur le service administratif, sur Recyclable? Bref, toutes les possibilités du groupement sont ici et je vais venir sélectionner ce qui correspond le mieux. Dans cet exemple-là, je suis rattaché à l'agence de communication solidaire. Il me suffit donc d'enregistrer. J'ai la possibilité ensuite de déterminer à quelle équipe je suis rattaché. Si je clique dessus, je peux voir toutes les équipes déjà créées. Il existe par exemple une équipe comptabilité, mais ça ne me correspond pas tout à fait. Moi, je suis plutôt sur l'équipe communication. Donc, j'ai la possibilité de taper le nom de l'équipe et de venir créer une nouvelle équipe qui n'existe donc pas. Je pourrais rajouter une description pour dire ce que fait l'équipe communication, etc. Je ne vais pas le faire dans cet exemple-là, mais sachez, vous avez la possibilité de le faire. Une fois que vous avez rentré toutes les informations que vous souhaitiez rentrer sur cette nouvelle équipe, il vous suffit de cliquer sur terminer et je suis donc rattaché à l'équipe communication. Je pense bien à venir enregistrer. Je peux désormais ajouter une date de début. Cette date-là, c'est la date à laquelle j'ai commencé à travailler dans le groupement. Pour cet exemple-là, on va dire que j'ai commencé à travailler le 30 mars pour le groupement. Donc je peux venir choisir, sélectionner la date et enregistrer, c'est véritablement la date d'entrée dans la structure. Ensuite, j'ai la possibilité de venir travailler sur mes coordonnées. Dans mes coordonnées, j'ai la possibilité de changer mon nom. Imaginons que vous soyez marié ou que malheureusement vous ayez divorcé ou quelles que soient les raisons qui peuvent vous amener à changer de nom, vous avez la possibilité de venir le changer. Par défaut, il est noté celui qui fait partie des registres de GDID, c'est comme ça que ça a été pré-rempli. Maintenant, comme je vous le dis, s'il y a besoin d'apporter une modification, vous pouvez venir modifier votre nom ici. Dans mon cas, je ne le modifie pas. En revanche, je vais venir ajouter un lieu. Ajouter un lieu, c'est tout simplement la zone géographique dans laquelle j'interviens. Est-ce que je suis majoritairement sur Berre, sur Saint-Rémy-de-Provence, Salon, etc. Ou est-ce que je suis aussi multisite, c'est-à-dire que je n'ai pas de lieu fixe, je travaille un petit peu sur différents endroits. Pour garder une cohérence avec mon exemple, je vais venir sélectionner Miramas et enregistrer. Pour que mes collègues puissent me contacter, je vais bien évidemment rajouter mon ou mes numéros de téléphone. Ici, il s'agit bel et bien de mon numéro de téléphone professionnel que je veux ajouter. Je suis obligé de venir mettre l'indicatif pays. Donc en France, l'indicatif pays, c'est tout simplement plus 33. Donc je peux taper directement plus 33 ou venir le rechercher. Et ensuite, je peux noter mon numéro de téléphone directement pour qu'on puisse m'appeler sur ce téléphone-là. Ici, je viens de mettre mon téléphone mobile. J'ai la possibilité d'ajouter un autre numéro. C'est toujours un numéro de téléphone professionnel, je viens me remettre mon fameux plus 33 pour indiquer que je suis basé en France et je peux mettre mon numéro de fixe directement. J'ai la possibilité sur les différents numéros que j'ai intégrés de sélectionner mon numéro principal. Mon numéro principal, c'est celui qui ressortira en premier pour les différentes personnes qui me rechercheront via Workplace. Ici, je préfère être appelé sur mon numéro de mobile, donc je laisse sélectionner numéro de mobile. Si je préférais le fixe, il me suffirait de venir sélectionner le numéro principal qui correspond. Une fois que j'ai rajouté tous les numéros que j'avais envie de rajouter, je viens cliquer sur enregistrer, je patiente un petit peu et mes numéros de téléphone sont bien enregistrés avec le numéro de mobile pour lequel il y a une petite étoile qui signifie que c'est mon numéro préférentiel et le numéro de fixe juste à côté. L'adresse email juste en dessous, vous n'allez pas avoir la possibilité de la changer pour la simple et bonne raison que l'adresse email est rattachée à votre compte et que nous avons généré les comptes et nous avons créé les comptes à travers votre adresse email professionnelle, donc vous
vous n'aurez pas la possibilité de modifier cette adresse-là. En revanche, on va pouvoir travailler sur son organigramme. Sur l'organigramme, je vais pouvoir déterminer, ou plutôt présenter qui est mon manager. Imaginons que mon manager soit Christelle Tricon, la responsable de l'agence de communication. Je viens sélectionner son nom et enregistrer. Christelle est donc désormais mon manager. J'ai la possibilité ensuite d'ajouter des membres d'équipe. Les membres d'équipe, ce sont les personnes que moi-même je manage. Ce ne sont pas mes collègues ou autres, mais si j'étais amené à manager des personnes, je peux venir et rajouter le nom des personnes que je manage directement. Dans cet exemple-là, je ne manage personne, donc je ne viendrai mettre personne. Mais si vous managez des équipes, vous pouvez venir mettre le nom des personnes donc que vous managez. En dessous, j'ai ma date d'anniversaire. J'ai la possibilité de venir la modifier, la faire évoluer et de déterminer qui pourra voir cette date d'anniversaire, si c'est moi uniquement ou si c'est finalement toutes les personnes qui viendront se rendre sur mon journal. Si j'ai d'autres éléments que je souhaite communiquer, par exemple un pseudo ou un nom de naissance, si voilà, je veux communiquer mon nom de jeune fille par exemple, que ça a un intérêt pour moi, j'ai la possibilité de venir cliquer sur le plus ici et le rajouter. Autre élément, ce sont les champs supplémentaires. Dans champs supplémentaires, j'ai la possibilité de venir vraiment déterminer à quel endroit précisément je travaille. Tout à l'heure, on a dit que j'étais rattaché donc à l'agence de communication et j'ai dit que je travaillais sur la zone de Miramas. Mais pour reprendre cet exemple de Miramas, il y a plusieurs endroits. Il y a la boutique avec le centre de relations clients qui est place Jean Jaurès, ou alors il y a Miramas 2 rue du Danemark qui est la véritable adresse de l'agence de communication. Et si on cherche à me trouver, c'est plutôt ici qu'on pourra me retrouver. Donc je viens et je sélectionne l'emplacement de mon bureau. Vous avez vu plusieurs possibilités. Par exemple, si vous travaillez sur Salon, on fait la distinction entre Les Vinières et Félix Piat par exemple. Une fois que j'ai sélectionné donc l'endroit où est véritablement situé mon bureau, il ne me reste plus qu'à enregistrer. Pour celles et ceux qui ont des noms avec des consonances un petit peu différentes ou particulières, vous avez la possibilité de venir cliquer sur ce bouton là et aider l'outil à prononcer votre nom pour que vos collègues puissent l'entendre et le prononcer à leur tour de manière correcte. C'est plutôt anecdotique, à vous de voir si ça a un intérêt pour vous ou non de l'utiliser.